Chasser le naturel, il revient au galop. Je pense qu'effectivement, il faut observer ce qui se passe, au lieu de théoriser. Autant dans le domaine mécanique, pour comprendre le système, avant de le mettre en pratique, autant dans le domaine, et l'astrologie fait partie du domaine mécanique, autant dans le domaine sociologique, écologique, il ne faut pas se contenter de ce que les gens disent, ce que Garfinkel appelle l'accounting. J'ai beaucoup été formé par Garfinkel à une époque, à la fin des années 80 notamment, sous la direction de Yves Le Serre. J'ai regretté Yves Le Serre, moi en 95 ou 87. Et il faut regarder comment les gens se comportent. Et par exemple, on ne peut pas ne pas constater que finalement, les gens se positionnent selon leur niveau, de facto. C'est-à-dire que lorsqu'ils interviennent en public, ils interviennent à un certain niveau ou à un autre niveau, selon leurs conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, dis-moi le genre de questions que tu poses, dis-moi le niveau d'intervention que tu t'accordes, et je te dirai qui tu es. Dans une conférence, par exemple, dans un débat qui peut avoir lieu, il y a des discussions, il y a des interventions qui sont significatives d'un petit niveau. Et c'est de ça dont je voudrais parler en quelques minutes. Poser des questions, discuter sur le problème de la signification des mots, par exemple. C'est un petit niveau. Discuter de problèmes bibliographiques, c'est un petit niveau. Sauf si on est dans une réunion qui est consacrée à ça, évidemment. Discuter de dates, d'événements, ça aussi c'est un petit niveau. La philosophie n'a pas à se préoccuper de questions de chronologie basique. En revanche, elle peut s'intéresser à l'évolution d'un processus, à la chronologie d'un processus, mais pas forcément à la datation. Je ne dis pas que c'est pas intéressant, moi-même je me suis beaucoup occupé de datation, mais il y a des lieux pour ça, bibliographiques, biographiques. Et quand on est dans une discussion, dans un débat philosophique qui se prétend tel, il faut être au niveau, c'est-à-dire il faut poser des questions de fond. Alors évidemment, l'avantage de poser des questions basiques, c'est que les réponses sont basiques. Qui a fait telle chose à telle époque, c'est marqué dans les dictionnaires. Quelle est la signification de tel mot? C'est marqué dans le dictionnaire. Question pour un champion, parce qu'il y a un de nos collaborateurs comme ça qui dit tout le temps qu'ils sont pas champions, c'est des questions dont on connaît la réponse. En revanche, dans un débat philosophique, on ne connaît pas la réponse. La réponse n'est pas inscrite. Elle va être fournie dans la dynamique de la discussion du groupe en question. Et ça, c'est beaucoup plus subtil. Et là, c'est ce que j'appelle le haut niveau. Et donc, dans vos cafés philo McDo, la question, c'est évidemment de passer l'intervention de petit niveau à la question de haut niveau. Il y a des gens qui se limitent spontanément à des interventions ponctuelles, qui vont donner des informations sur ce qu'ils ont entendu à la radio, pour montrer qu'ils ont entendu à la radio, ou qu'ils ont pu lire telle information dans les journaux. Bon. Ça, c'est du petit niveau. Hein. On est au courant de ce qui se passe, on est au courant de l'actualité. Et pour être au niveau de nos discussions du Café Philo McDo, il faut renoncer à ce genre de choses et accepter de formuler sa pensée, son opinion, son idée de la chose,
sans que ce soit en accord, en conformité avec je ne sais quel savoir établi et préétabli. Autrement dit, la discussion de café philo, elle va à l'aventure en quelque sorte.